Sont toujours là, me voilà de retour. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien le cas également de votre côté? Rebonjour à tous. Le son est-il ok maintenant que je suis revenu? Ok, parfait. Alors, ok, voilà, j'ai tous les messages qui m'arrivent. On me dit que c'est ok. Alors les grésillements proviennent peut-être du fait que je mets le son du micro en mode dopé, hein, pour pallier justement à des problèmes qu'on avait eu précédemment. Donc ce qui est un problème chez certains pourrait être la solution à un problème chez d'autres. On va essayer de continuer si c'est intelligible. On en était sur le dollar yen et on constatait justement qu'on avait des avis divergents, hein, et on essayait de savoir donc quoi faire, hein, de ce constat. Ce qu'on peut faire, hein, quand on voit effectivement qu'on a des conseils contraires, hein, on voit dans les tableaux des conseils contraires. Forcément, on se dit on va pas tous les suivre, hein, c'est un peu bête de prendre des positions sur des horizons de temps différents. Sur des horizons de temps différents, sur des horizons de temps similaires, hein, donc on a voilà, hein, deux ordres en attente pour des horizons de temps de court terme sur le dollar yen, un à la vente, un à l'achat, et pareil pour les positions en cours. Donc là les questions qu'on doit se poser, c'est alors premièrement, est-ce qu'on ne doit pas faire intervenir notre analyse personnelle? On va regarder un peu tous les conseils et voir celui auquel on adhère le plus. On peut aussi s'intéresser à l'historique des banques, hein, quelle est la banque qui a le meilleur historique, quelle est la banque qui a le meilleur historique, hein, sur cette paire de devises, et donc on choisit de suivre le conseil, hein, le conseil de la banque, hein, qui a le plus fait ses preuves sur cette paire de devises. Ou alors on peut tout simplement se dire voilà, on a vraiment un tableau flou et peut-être que pour l'instant il vaut mieux rester à l'écart de cette paire, hein. C'est différentes manières d'utiliser ce service. Je vous rappelle, hein, que justement il y a beaucoup de conseils, hein, 80 positions clôturées environ par mois. Peut-être que certains peuvent toutes les suivre, hein, mais pas mal de nos clients, pas mal de nos visiteurs, hein, sont obligés pour des raisons de gestion du capital et de gestion du risque, hein, bien sûr, de sélectionner, hein, les conseils qui suivent et qui ne suivent pas dans ce portefeuille des banques. On peut aussi parler des dernières positions ouvertes. Aujourd'hui, on a deux positions ouvertes sur les paires pacifiques, hein, sur le dollar australien contre le dollar américain, et sur le NZD-USD, le dollar néo-zélandais. Deux ordres de vente qui ont été passés aujourd'hui, donc à partir de 0,7260 pour AUD-USD, avec un objectif à près de 300 pips même, hein, à 0,6950, et un stop assez serré à 0,7290, hein, une position de court
terme, donc pour cette semaine. Là, quand on a des banques qui envoient des conseils comme ça de court terme le lundi, on peut estimer que ça veut dire swing trading, que c'est quelque chose qui devrait être balayé d'ici la fin de la semaine. Pour le NZD-USD, c'est le même contexte, et c'est la même banque d'ailleurs, Crédit Suisse, qui a été très active, qui a envoyé beaucoup de choses ce week-end et ce matin, comme on l'a vu également précédemment sur les autres devises. Donc Crédit Suisse qui est entré ce matin à la vente sur 0,6430 avec un objectif à 0,6160, et si j'en crois les quelques graphiques que j'ai sous les yeux, ça a peut-être pas été des mauvaises idées, on verra ça tout à l'heure quand on passera sur les graphiques. On a aussi des positions en attente qui ont été enregistrées aujourd'hui, on parlait du Crédit Suisse. Crédit Suisse a aussi envoyé 3 ordres en attente ce matin sur le GBP USD, le USD CAD et l'USD CHF, vous les avez à l'écran, des ordres d'achat, donc on voit que la banque a un avis baissier sur le dollar face à la livre avec un ordre d'achat GBP USD, mais elle conserve un avis haussier sur le dollar face au CAD et face au CHF. C'est 3 positions encore une fois de court terme, donc avec des déclenchements possibles cette semaine. C'est des ordres en attente, donc ils n'ont pas encore été déclenchés, et du coup nos clients et nos visiteurs ont accès à ça et peuvent se mettre sur les devises qui les intéressent et voir quand est-ce que le seuil d'entrée a été touché pour passer eux-mêmes la position. C'est possible de planifier comme ça, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, on a facilement les 3/4 des positions en cours qui ont été précédemment des ordres en attente. Alors, je précise avant qu'on passe sur les graphiques que ce service du portefeuille des banques, donc là on en a des extraits, mais c'est 9 devises, c'est mis à jour 3-4 fois par jour. 9 paires de devises, c'est mis à jour 3-4 fois par jour, et on a des ordres qui sont émis puis ensuite modifiés par les banques, donc on prend compte également de ces modifications, on vous les renvoie, il y a des alertes email, etc. Donc le portefeuille des banques complet est accessible gratuitement pour 1 an avec l'ouverture d'un compte FXCM, et si vous êtes déjà client FXCM, vous pouvez contacter votre conseiller habituel qui saura sans doute vous orienter pour en profiter quand même. Et comme on me l'a demandé au début de ce webinaire, ça sera une intervention hebdomadaire, tous les lundis à 16h. On fera le point sur les positions des banques. On va maintenant passer sur les graphiques. Voilà. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne, ce qu'on a. Alors là on voit qu'on a l'euro-dollar, je suivais ça tout à l'heure, qui depuis ce matin chute pas mal. Là on a eu une accélération baissière suite aux statistiques immobilières américaines, et c'est d'ailleurs intéressant de le noter. Là je m'écarte un peu du sujet, mais c'est intéressant de le noter dans la mesure où récemment on avait l'euro-dollar qui réagissait positivement aux mauvaises nouvelles, qui réagissait positivement à l'aversion pour le risque, et là on a eu une statistique américaine mauvaise qui a fait baisser l'euro, donc c'est une statistique américaine très mauvaise, si on suit la logique basique du sentiment de risque. C'est censé créer de l'aversion pour le risque, aversion au risque, qui était ces dernières semaines profitable pour l'euro, et là ça n'a pas été le cas, donc on est peut-être au début d'un retour à la normale. Certains parlaient d'une mutation de l'euro qui maintenant allait réagir systématiquement positivement à l'aversion pour le risque, comme on le voit avec la réaction face à la statistique d'aujourd'hui. Ça sera pas forcément le cas à chaque fois. Donc pour revenir à notre sujet, on va donc voir sur l'euro-dollar quelles sont les positions actuellement en cours. On avait une position de long terme qui a été prise, comme on l'a dit, le 31 juillet. Donc je vais me mettre sur un graphique en 4 heures, ça sera plus simple. Voilà, le 31 juillet que j'intègre à l'écran à 1,1278.
dresser un repère visuel. Voilà, donc Barclays qui est entré à la vente, le 31 juillet, donc le 31 juillet, c'était ici à peu près, entré à la vente avec, de toute façon c'est une position de long terme, je vous le rappelle, avec un objectif 0,460, donc ça a bien commencé, ensuite on a forcément accusé le coup sur la hausse, mais il y avait un objectif à 1,1562, donc on est un stop à 1,1562, donc le récent rallye de l'euro nous a quand même laissé à plus de 100 pips du stop. On peut pas dire qu'il a été presque touché. Et là, la position redevient aujourd'hui gagnante, et je vous rappelle donc que l'objectif c'est 1,0460 graphiquement. On peut voir ce que ça donne, c'est une position effectivement de long terme, c'est plutôt quelque chose qu'on peut espérer voir espérer voir se réaliser d'ici la fin de l'année, si la banque a raison, c'est de ce genre d'horizon de temps que ça parle, parce qu'effectivement dans le portefeuille des banques on note les horizons de temps court terme, moyen terme, long terme, mais c'est quand même des notions assez floues, donc court terme ça veut plutôt dire swing trading, des positions censées être tenues une semaine, 2 semaines. Moyen terme, ça va plutôt être 3 semaines, on va dire de 3 semaines à 1 mois et demi, 2 mois. Et long terme, ça va être de 1 mois et demi à, on va dire, 6 mois, 6-8 mois. Donc voilà pour un peu des repères temporels par rapport aux horizons de temps qu'on annonce. Donc le 0,460, on va le pointer pour voir où est l'objectif. Voilà, on est à peu près là. Voilà, donc ça c'est une position effectivement intéressante pour ceux qui adhèrent à la thèse baissière sur l'euro, la thèse baissière qui repose principalement sur le fait qu'on va avoir un réalignement de la paire euro-dollar avec la divergence de politique monétaire. On a effectivement la baisse, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il y a des chances que la BCE étende son QE, tandis que de son côté la Fed, même si on a eu un acte manqué à la dernière réunion, on sait très bien qu'elle est sur le chemin, qu'elle est fermement sur le chemin de la remontée des taux. Donc on a effectivement les politiques monétaires américaines et européennes qui partent dans des sens différents, ce qui devrait ramener la pression baissière sur l'euro. C'est la principale thèse de ceux qui sont baissiers à long terme sur l'euro-dollar actuellement, et c'est donc le cas de la Barclays, comme on l'a vu sur cet ordre qui a été enregistré donc le 31 août. On avait également des ordres en attente sur l'euro-dollar, Morgan Stanley et Crédit Suisse, des ordres qui ont été placés aujourd'hui. Donc on va passer sur un graphique de plus court terme. Voilà, là on a un graphique. De 15 minutes. Alors c'est des ordres de court terme. S'ils se déclenchent, c'est censé être des positions ensuite de court terme. Donc on commence par Morgan Stanley qui prévoit de vendre à 1,1360. Voilà, donc qui prévoit de vendre en cas de remontée à 1,1360 avec un objectif à 1,10. Donc quand même quelque chose, 1,11 pardon, 1,10 oui, quand même quelque chose d'assez agressif pour une position dite de court terme. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ça vient de Morgan Stanley, et je vois qu'on me posait la question dans les commentaires, quelle est la meilleure banque sur l'euro-dollar. Il me semble de mémoire que c'est Morgan Stanley, donc justement peut-être une raison d'accorder du crédit à ce conseil. Voilà, 1,10 environ. Voilà, donc la banque attend une remontée. Alors on voit que c'est peut-être mal parti justement, même si la position ça peut être une bonne idée. Le point d'entrée était peut-être pas forcément bien choisi, parce que là on commence à s'en écarter, on est sur les 1,1220. Alors en plus là ça n'a pas été pris en compte, 1,1360 pardon. C'est ici.
Voilà, un 13,60. Hein. Donc on attend une remontée à un 13,60 pour se positionner à la vente et viser les 1,10 avec donc un potentiel de gain de 360 pips si la position se réalise. Je fais un petit tour sur les commentaires pour voir si on ne me parle pas de problème de son. Non, très bien. C'est parfait. Donc voilà, ça c'est une position en attente de Morgan Stanley. Alors avec au niveau du stop, le stop est à 1,1460. Voilà, 1,1460. Hein, donc voilà, on attend que ça remonte là. On se positionne à la vente ici en visant ce seuil là. Avec un stop à 1,1460, le dernier plus haut important. Hein. Voilà le conseil de Morgan Stanley pour cette semaine. Et Crédit Suisse a un avis inverse. Alors on va effacer ce qu'on a fait là. Crédit Suisse a un avis inverse parce que Crédit Suisse, elle veut se positionner à l'achat. Elle veut se positionner à l'achat. Alors elle a dû d'ailleurs se positionner à l'achat. Là c'est quelque chose qui a dû. J'ai préparé cette diapositive avant que effectivement on ait la baisse. Donc cours d'entrée à 1,1270 à l'achat qui a été passé ce matin. Donc la banque est entrée en position aujourd'hui. Vu qu'on est descendu effectivement à 1,1270. Voilà, et ça part mal parce que on continue la baisse. Hein, c'est un ordre limite d'achat, donc que prévoyait la banque, une baisse pour pouvoir acheter et ensuite que ça remonte. Bah là, ça continue de baisser après son seuil d'achat. Hein. Donc pour l'instant, effectivement, ça part mal. Je regarde les commentaires en même temps. On a un objectif à 1,1450 sur cette position. Donc que je vous ai présenté comme une position en attente, mais qui est maintenant une position en cours, vu que le cours d'entrée a été touché. Voilà, objectif aussi à 1,1450 et un stop à 1,12. Donc pour le coup, on a des chances de voir cette position ouverte et clôturée et le stop touché dans la même journée. On n'en est pas loin, là on est à 1,1212 sur l'euro-dollar et on a le stop de cette position de court terme qui est à 1,12. Donc voilà la position, l'ordre limite d'achat de Crédit Suisse s'est déclenché aujourd'hui, mais visiblement est bien parti pour également toucher son stop, d'où l'intérêt d'opérer une certaine sélectivité dans les ordres qu'on suit du portefeuille des banques, parce que on peut fonctionner en réfléchissant quelle est la meilleure banque sur telle paire de devises, mais on peut aussi réfléchir à l'inverse et se dire quelle est la plus mauvaise banque sur telle paire de devises et surtout pas suivre ses conseils. Donc il faut toujours être plus ou moins proactif quand on se sert de ce service, parce qu'effectivement, à moins d'avoir un compte avec un très gros capital et de jouer et de placer des toutes petites positions à chaque fois, suivre tous les conseils du portefeuille des banques, c'est un peu trop ambitieux. À moins effectivement d'avoir un gros compte ou de jouer très petit. Voilà pour ce qui s'était passé sur l'euro-dollar. On va voir les avis divergents dont on parlait sur le dollar contre l'yen, et puis ensuite, je vous dirai à la semaine prochaine. Donc on va passer sur un graphique du dollar-yen. On avait deux positions en cours, une de BNP à l'achat du moyen terme et une de Citi à la vente. On va commencer par regarder la position en cours de BNP Paribas, qui est donc entrée le 1er septembre. Ça fait déjà 21 jours sur les 119,50. Voilà. Avec un objectif à 124,40.
et un stop à 117,70. Voilà, c'est toujours intéressant de pointer graphiquement les conseils des banques, hein, que ce soit les ordres en attente ou les positions en cours, pour nos visiteurs et nos clients, hein, et pour les clients FXCM qui en bénéficient. C'est toujours intéressant, même si on n'a pas forcément envie de refaire de l'analyse. Même si on cherche vraiment à suivre, hein, ces conseils tout simplement, c'est quand même intéressant d'un point de vue pédagogique, hein, de pointer les seuils sur le graphique et de voir effectivement, d'essayer de se dire, hein, quelle peut être la réflexion qui se cache, hein, derrière ce conseil. Donc là, on parlait du 1er septembre. Le 1er septembre, c'est ici à peu près, hein, je vais pointer une ligne horizontale. Voilà, donc on est rentré là sur les 119,50, hein. Je rappelle que c'est qu'on parle de BNP Paribas. Pour l'instant, hein, on a été successivement positif, négatif, hein. Il ne se passe pas grand chose de toute façon sur le dollar yen, hein. On voit que depuis pas mal de temps, hein, c'est maintenant très incertain. Mais BNP Paribas, hein, prévoit que tout ceci, hein, débouche plutôt sur de la hausse avec un objectif à 124,40, et je rappelle que c'est considéré comme du moyen terme. On a Citi qui, elle, pense l'inverse, qui, elle, pense que cette période d'incertitude sur le dollar yen va déboucher sur de la baisse au moins à moyen terme. Elle est entrée le même jour, le 1er septembre, mais pas sur le même seuil. Elle est entrée sur les 121,27. Avec un objectif baissier à 115,50. Et donc un stop sur les 123,15. Voilà, donc pour l'instant, hein, une position qui est en gain, mais effectivement, hein, si on s'intéresse, alors après faudrait aussi s'intéresser à la situation au Japon, mais c'est vrai que ça ressemble, hein, pour du moyen terme, à quelque chose d'un peu risqué, parce qu'on va à coup sûr entendre de plus en plus, hein, parler de la hausse des taux de la Fed. On en entendait déjà parler beaucoup ces dernières semaines. Pas mal de personnes prévoyaient ça pour le mois de septembre il y a encore quelques mois. Bon, finalement, au fur et à mesure que l'échéance approchait, on s'est bien rendu compte, hein, que c'était pas en septembre qu'elle allait remonter ses taux. Mais c'est quand même quelque chose qui va rester sur le tapis ces prochaines semaines. Et l'issue, c'est que la Fed, elle va les remonter ses taux. Donc c'est un facteur fondamentalement haussier pour le dollar. C'est donc, hein, on peut donc en conclure, hein, que jouer contre le dollar à moyen terme actuellement, c'est pas forcément une très bonne idée, hein. Encore une fois, je vous expose, hein, des exemples de réflexion qui pourraient vous permettre, en tant qu'utilisateur du portefeuille, hein, de faire vos choix parmi les positions. Voilà, donc après ce point sur ce qu'on a en cours sur l'euro-dollar et le dollar yen, je vais regarder si on a quelques questions. Voilà. Alors on me dit ça reste de l'information. Oui, alors tout à fait, c'est de l'information. C'est exactement ça, hein. Nous, on ne fait pas de travail d'analyse là-dessus, on fait un travail de collecte, de compilation et d'affichage. On fait jouer nos compétences d'analyse ailleurs, notamment dans tous les articles, hein, qu'on publie gratuitement toute la journée sur Professeur Forex. Mais là, hein, c'est un service de compilation des conseils et des positions des banques pour lesquelles on arrive à mettre la main dessus, hein. C'est-à-dire que il ne faut pas considérer qu'on répertorie absolument tout ce qui se passe chez toutes les banques. C'est une petite fenêtre ouverte, hein, sur les conseils et les ordres des banques, et on rassemble tout ça dans un portefeuille
qui fait des performances honorables parce que depuis le début de l'année, si on prend en compte tous les conseils, ce qui je rappelle n'est pas réaliste en termes de gestion du risque, mais tout de même ça donne une idée. On est à quelque chose comme 6200 pips positifs depuis début janvier, donc c'est quand même quelque chose qui a l'air, en tout cas au premier abord, intéressant et qui aide pas mal de traders au quotidien, comme j'en ai parlé au début du webinaire. On a différentes manières de voir les choses. Il ne faut pas s'arrêter au fait que ça soit un service qui vous dit quand acheter, avec quel stop et quelle limite. Il y a aussi des utilisations hybrides à faire, faire intervenir sa propre réflexion pour choisir quel conseil est bon et quel conseil est moins bon, s'amuser à analyser les performances des banques pour pouvoir créer des filtres. Je suis telle banque sur telle devise, mais surtout pas de telle banque sur telle autre devise. Donc voilà, c'est effectivement un service d'information essentiellement et même exclusivement. Voilà, si j'ai pas de questions supplémentaires, je vais vous souhaiter à tous une très bonne après-midi et vous donner rendez-vous donc dès lundi prochain à la même heure, 16h, pour revoir les positions qu'on aura en cours et en attente au début de la semaine prochaine. Et je vous rappelle aussi que tous les lundis matins, on publie également un petit instantané des positions en cours sur les 4 paires majeures que vous retrouvez sur DailyFX. C'est un article, c'est pas un webinaire, c'est pas une intervention sur la salle de trading. Mais tous les lundis matins, vous retrouvez également un article qui fait le point sur les positions en cours, sur les 4 paires majeures. Et donc l'après-midi, ce webinaire qui vous donne un peu plus de détails. Et encore une fois, bon après-midi à tous et à très bientôt. Au revoir.